je suis en compagnie de monsieur. De Louis Morosi, business developer efficacité énergétique chez Opera Énergie. Voilà, donc vous allez m'expliquer ce que vous faites, Ouais. quelle est cette partie très intéressante au niveau de l'énergie et en quoi ça consiste. Ouais. Et après, je vous poserai d'autres questions. Très bien. Donc Opera Énergie, nous on est un courtier pour les professionnels en énergie. L'idée c'est de les accompagner pour finalement négocier au mieux les contrats d'achat d'électricité et de gaz. Ça c'est mes collègues qui s'en occupent. Et moi je suis plutôt sur les activités d'efficacité énergétique, c'est-à-dire finalement identifier en fait tout ce qui va pouvoir être source de grosse consommation sur les sites, sur les bâtiments mais aussi sur les process. Pouvoir identifier les travaux ou les opérations qui permettent de réduire les consommations et aller chercher les financements avec les certificats d'économie d'énergie. D'accord. Est-ce que vous faites du commissioning ou pas du tout? Alors, vous savez ce que c'est que le commissioning? Le commissioning, en fait, c'est garantir, si par exemple vous faites de la performance énergétique, Ouais. c'est garantir une certaine performance. C'est dire à votre client, moi, avec tout ce que je vais mettre en place, plus l'analyse, je vous garantis moins 30, moins 40% sur vos consommations. Non, on peut avoir des partenaires qui mettent en place des contrats de performance énergétique, si c'est ce que vous appelez commissioning, mais nous, de notre côté, on ne le fait pas. Nous, on va plutôt s'engager sur le fait d'aller justement dire sur ces types de travaux-là, vous allez pouvoir avoir un devis global à tant d'euros, et nous, on s'engage à ce qu'il y ait tant de pourcents, enfin, un taux de couverture avec les primes qui nous permettent de payer beaucoup moins cher les travaux. D'accord, donc en fait, c'est une réduction sur les travaux. Exactement, et sur le financement. Mais par contre, vous n'avez pas effectivement une obligation en fait, de performance énergétique à l'issue des travaux. Exactement. D'accord. Donc, voilà. Donc votre travail, en fait, c'est de dire, moi, je vais faire de la performance sur le prix des travaux. C'est ça. Que vous engagez sur en fait les C2E. Je pense que c'est le C2E. Et avec le C2E, en fait, moi, j'optimise en fait la fiche C2E de manière à ce que vous gagnez en fait le maximum sur votre chantier. Exactement, tout à fait. D'accord. Alors, deuxième question, effectivement, quelle surface, en fait, quel type en fait de bâtiment? On m'a dit en fait des bâtiments d'habitat collectif, mais aussi du tertiaire. C'est ça, exactement. Dans le tertiaire, c'est le gisement aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de moyens, petit tertiaire. C'est quoi ça situe quoi? C'est quoi les surfaces habituelles? C'est plus de 1000 mètres carrés, moins de 1000 mètres carrés, beaucoup ça plus? dépend. On peut traiter différents types de sujets. Ça peut aller de la toute petite PME jusqu'au gros site tertiaire, multi-site. Mais généralement, ce qu'on a pu voir, c'est sur les sites de plus de 500 mètres carrés. Là, on peut commencer à avoir des gisements qui sont assez intéressants. Quel type de bâtiment vous faites sur ce type de surface? C'est quoi? C'est des magasins? Sur des locaux commerciaux, sur des bureaux, sur des entrepôts de stockage aussi, qui sont considérés comme des commerces. En fait, tout type d'activité qui n'est pas industrielle est considéré comme un bâtiment tertiaire. En fait, donc on peut les appeler là-dessus. C'est une activité en fait qui est en progression chez nous? Oui, qui est en forte progression. On a senti qu'il y avait quand même une évolution des sollicitations et on a surtout, j'ai l'impression que les gens sont quand même de plus en plus au courant des choses qui peuvent se faire sur les financements avec les C2E. Donc, c'est une activité qui progresse fortement et là surtout depuis la fin d'année dernière. D'accord. Ah oui, donc c'est plus dans l'accélération. Est-ce que c'est avec les échéances BACS ou ça n'a rien à voir? Ça peut, oui, sur l'installation de GTB, il peut y avoir certains sujets liés, mais je pense que c'est plutôt lié au début de la 6e période des C2E. Il y a quand même eu pas mal de communication dessus et surtout, il y a eu beaucoup de communication sur les nouvelles fiches, sur les financements de pompes à chaleur par exemple, quand on vient en remplacement de chauffage thermique, de chauffage à combustible, qui sont plutôt bien financés. Donc à mon avis, c'est ça qui crée aussi un peu d'engouement auprès des bénéficiaires. Sinon, dans les pompes à chaleur, on va parler collectif. Pour le collectif, est-ce qu'il n'y a pas un frein avec l'investissement de départ? Parce que là, vous êtes carrément au cœur du sujet, parce qu'une pompe à chaleur de taille habitat collectif ou tertiaire, c'est assez cher. C'est un investissement de départ, qui est assez cher. C'est sûr, effectivement c'est assez cher, mais justement en intégrant les C2E, on se rend compte que sur de l'habitat collectif, on peut facilement arriver jusqu'à 50-60% de taux de couverture avec les C2E. Et donc à partir de ce moment-là, ça devient plus intéressant d'installer une pompe à chaleur RO en remplacement d'une chaudière gaz par exemple, plutôt que de réinstaller une nouvelle chaudière gaz. C'est pas des hybrides? Non, c'est pas des hybrides. Non, ça sera vraiment en fait une pompe à cheleur qui va venir puiser l'énergie de l'air extérieur jusqu'à un réseau d'eau chaude en fait qui va alimenter l'ensemble de l'eau. D'accord. Et ça en fait c'est de plus en plus courant, vous en faites installer beaucoup? Ouais, ça il y a beaucoup de demandes là, surtout depuis le début de l'année, parce que les méthodes de calcul des C2E ont un petit peu changé. Et en fait,
les primes sont beaucoup plus intéressantes qu'avant. Donc, on a quand même une augmentation des demandes. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci.